Important que tu saches qui je suis pour que tu puisses avoir confiance en moi et également que tu puisses progresser dans les meilleures conditions. Donc moi je m'appelle Mathieu Tarlet, donc ça fait déjà un certain temps que je suis dans le coaching. Donc moi de base je suis éducateur sportif avec les enfants et je me suis lancé dans le coaching 2 ans après cette première profession. Et du coup, ben, ça m'a plu. Donc c'était déjà quelque chose que j'avais déjà en tête il y a bien longtemps quand je faisais mes études. Donc moi j'ai un cursus STAPS, donc vraiment je suis focalisé dans le milieu du sport. Et voilà, déjà à cette époque-là, j'étais déjà intéressé par le coaching, notamment le coaching en ligne et également en one-to-one, donc face à face avec des clients. Et, mais le truc c'est que je j'étais pas trop sûr de mon parcours. Mais c'est vrai qu'en me documentant, bah, ça m'a plu. Ça m'a plu. Et j'étais pas trop décidé. Parce que voilà, je savais qu'il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de procédures, etc. Je me sentais pas prêt à m'engager là-dedans. Mais après, petit à petit, bah, je me suis dit, bon bah voilà, fonce. Et essaye vraiment de développer au maximum ton activité. Pour déjà, toi, déjà te sentir bien. Parce que c'est quand même quelque chose qui te tient à cœur. Et que tu ailles au bout des choses. Donc je trouve ça important que lorsqu'on a un objectif, bah, de ne pas baisser les bras, de réunir tous les efforts, enfin toutes les causes justement qui te permettent d'atteindre ton objectif et de t'y tenir. Donc là je te parle de mon parcours, mais c'est aussi un conseil que je te donne pour ton évolution. Ensuite, voilà, dans mon parcours, ce qui m'est arrivé, ce qui m'a donné envie de devenir coach, c'est que bon bah déjà quand j'étais petit, j'étais en surpoids. Je le vivais pas très bien, j'étais quelqu'un de renfermé, j'étais le petit gros de la classe, en fait, voilà, c'était moi, j'étais le petit gros de la classe, et ouais, je le vivais pas très bien, j'étais dans mon coin, j'étais dans ma bulle, je parlais que très peu, et le plus dur c'était au niveau des filles, et ouais, je suis pas un tombeur, peut-être qu'il y en a certains qui trouvent que, voilà, voilà, je suis charmant, blablabla, blablabla. Non, je suis pas un tombeur, et à cette époque-là, je l'étais encore moins. Et du coup, ben, ouais, j'étais mal à l'aise. C'était pas uniquement par rapport à mon poids, par rapport à d'autres choses aussi, mais ouais, c'est en partie par rapport à ça. Et du coup, bah, j'ai fait beaucoup de sport, mais ça c'était plus vraiment pour moi personnellement, c'était pas pour plaire aux gens, c'était vraiment pour moi me sentir bien. Mais aussi parce que dans ma famille on faisait déjà beaucoup de sport, surtout du rugby. Donc voilà, je me suis mis à faire du rugby, à suivre entre guillemets la lignée, voilà, la, l'héritage, à suivre cet héritage de rugby. Et du coup, bah, j'en ai fait pendant 15 ans. Fait pendant 15 ans, donc j'en ai fait au lycée à l'époque. Après, je me suis inscrit dans un club de rugby. Et ouais, j'en ai fait pendant un bon moment. Et à côté, je faisais aussi de l'athlétisme. J'étais pas très fort, mais j'aimais bien. Et voilà mon parcours sportif. Et après, ben, je me suis lancé à l'université, donc là j'ai fait encore plus de sport. Et voilà, ce qui m'a donné envie de prendre soin de moi déjà, c'était perdre du poids, devenir une autre version de moi-même. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que à mes 18 ans, du coup, ben, j'ai eu un accident au rugby, voilà, pendant un tournoi. J'ai eu un accident et ben, au niveau de la colonne vertébrale. Donc j'ai rien eu de grave, j'ai juste eu un hématome pendant 3 mois. Et c'est vrai que c'était pas évident de vivre avec cette douleur au dos. Du coup, ben, voilà, je me suis relancé dans le sport parce que je me suis dit, voilà, c'est aussi un conseil que je peux te donner. C'est que voilà, je me suis dit que c'est dur, ça me fait mal, mais il faut pas que je baisse les bras, il faut que je me remette en selle. Voilà. C'est pas parce qu'il m'est arrivé telle difficulté qu'il faut que je me dise ben c'est fini. Voilà. Le meilleur moyen justement de se relancer, bah, c'est de passer à l'action. Donc je le dis plusieurs fois, passer à l'action, passer à l'action. Et quand je le dis, c'est parce que voilà, moi je suis passé dans une étape assez difficile où carrément je pensais vraiment être paraplégique, carrément. Parce que vu l'impact que j'ai eu, il y avait de quoi avoir peur. J'ai même entendu un craquement au niveau de ma colonne vertébrale. Donc vraiment j'ai eu peur et je me suis dit peut-être que c'est la fin et que je pourrais plus... Je me suis pas dit je pourrais plus marcher, je me suis dit je pourrais plus faire de sport. Voilà. Donc c'était ça ma hantise. Parce que c'est quelque chose quand même qui me tient à cœur, ouais, que je trouve important. Que je trouve important, faire du sport, se dépenser, voilà,
dégager un maximum d'énergie, déjà pour soi, pour se sentir bien. Aussi parce que j'ai cette hantise de redevenir ce petit gros que j'étais, c'est pour ça aussi que je vais faire du sport régulièrement. Et voilà, ça c'est quelque chose que je veux te partager, te faire comprendre que même si t'arrive quelque chose de difficile, bien sûr il faut un temps pour que ça redescende, mais après il faut rebondir. Que ça soit dans le sport ou autre chose, hein, je donne des conseils bien sûr appliqués au sport, mais tu peux aussi transférer tout ça dans autre chose dans ta vie, et il faut pas se laisser abattre. Donc c'est ça en fait, je me suis pas laissé abattre, et voilà, j'ai voulu reprendre le rythme. Donc voilà mon cursus, voilà mon évolution. Et donc du coup, moi aujourd'hui, pourquoi je me suis lancé là-dedans? Donc voilà, comme je t'ai dit, il y a une étape parce que j'étais le petit gros, parce que j'ai eu mal au dos, donc du coup, ben, je voulais renforcer tout ça, hein, je voulais renforcer vraiment mon dos et surtout reprendre confiance en moi. Surtout ça, c'était vachement important parce que quand il t'arrive à une situation comme ça, et ben tu te dis, il faut que je recommence à zéro. J'ai tout à reconstruire en fait. Mon corps, il s'est détruit en un impact qui était quand même assez violent, mais le plus dur c'était psychologiquement où ouais, j'avais du mal vraiment à rebondir et à me relancer. Et je me suis dit, il faut que je reprenne, au départ, avant de reprendre physiquement, il faut que je reprenne confiance en mes propres capacités, me dire que je suis capable d'avancer, c'est ce que j'ai toujours fait en fait. Pourquoi aujourd'hui je n'y arriverai pas? Pourquoi je n'y arriverai plus? Donc voilà, c'était repartir sur des bonnes bases. Et donc, suite à ça, je me dis que pour moi le plus important c'est de bien vieillir. Voilà. Déjà pour moi, et aussi parce que j'ai envie d'utiliser ma santé pour aider les autres. Voilà, c'est pas uniquement égoïstement me dire voilà, je suis en bonne santé, t'as vu, j'ai des tablettes de chocolat, t'as vu, je suis musclé, etc. Non, ça c'est vraiment quelque chose qui m'est personnel et j'ai pas envie de m'exhiber entre guillemets devant tout le monde. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment d'être en bonne santé pour moi-même et pour utiliser cette santé euh, pour aider les autres, en fait. Voilà, ça c'est mon objectif personnel. Après, il y a deux objectifs, mais ça c'est un de mes objectifs. Donc voilà, et maintenant, moi, ce que je te demande, c'est de me dire, c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi toi tu souhaites être coaché? Pourquoi tu souhaites te transformer? C'est quoi ta motivation tout simplement? Et vers quel corps euh, tu souhaites progresser? Quel corps tu cherches à atteindre? Et une fois que vraiment tu as cet objectif en tête, que tu as ce corps en tête, que tu as cette motivation en tête, de ne plus la quitter. Parce qu'il y a des moments dans le programme, tu vas peut-être le trouver long. Il y a des moments peut-être que les mauvaises habitudes vont revenir. Il y a des moments que peut-être tu n'auras pas envie de t'entraîner. Mais si tu te rappelles justement de ton objectif et justement de la personne que tu souhaites ressembler, et ben ça va te redonner du boost et tu vas pas baisser les bras. Et après tu imprimes, tu accroches tac sur ton frigo ou je sais pas, quelque part, ou peut-être dans ta salle de bain, voilà, quand tu te brosses les dents, tac. Mais il faut que ça soit assez visible pour que justement tu te rappelles de ton objectif, de tes objectifs si on a plusieurs, et que justement tu t'y tiennes. Ça c'est extrêmement important. Donc la photo que tu prends, ne prends pas bien sûr un bodybuilder hein, avec des muscles super développés, striés, etc. Non, plutôt vraiment une silhouette atteignable normalement, d'accord, sans transformation, sans produits dopants, etc. D'accord. Donc voilà, c'est ce petit travail. Donc c'était un plaisir pour moi de partager un bout de ma vie avec toi. Donc sur ce, porte-toi bien. C'est bien ici que je t'apporterai toutes les clés pour faire de ton corps un empire. C'était un petit coaching Empire.